Imaginez-vous au pied d'une montagne oubliée, où les échos d'anciennes prophéties murmurent à travers les vents. Depuis près de 2 millénaires, l'édifice le plus sacré de l'histoire biblique est perdu. Mais si son retour marquait le début du compte à rebours avant le retour de Jésus? Vous êtes-vous déjà demandé comment cela pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur la foi et l'espérance? Eh bien, les signes se dévoilent sous nos yeux. Alors que nous explorons cette incroyable prophétie, rappelez-vous, Jésus est avec nous dans ce voyage, prêt à nous bénir d'une manière inimaginable. N'oubliez pas de vous abonner et de partager dans les commentaires votre origine ou les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. Que Jésus vous bénisse abondamment. L'urgence prophétique de l'abomination de la désolation, telle que racontée par Jésus, exige notre attention immédiate et soutenue. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous prévient explicitement d'un moment décisif où cette abomination se dressera dans le lieu saint de Jérusalem. Il fait référence à la prophétie du livre de Daniel, préfigurant une série d'événements qui dégénéreront en tribulation sans précédent. Jésus ne prononce pas ces paroles à la légère, il les utilise plutôt pour galvaniser ses disciples et les inciter à la préparation et au discernement. Le langage employé par Jésus est chargé d'urgence et de signification, insistant sur un appel direct à l'action. Il ordonne à ses disciples de fuir sans hésitation lorsqu'ils verront ce signe prophétique. Ce commandement n'est pas un simple récit historique, mais une directive prospective. Il ne se limite pas à l'acte physique de fuir le danger, mais suggère symboliquement une vigilance spirituelle indispensable à ceux qui attendent son retour. La séquence d'événements prédite par Jésus s'accorde avec la vision développée par Paul dans le Nouveau Testament. Paul développe dans ses lettres, notamment dans 2 Thessaloniciens, l'histoire d'un homme d'iniquité qui s'élèvera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cela clarifie davantage la convergence des signes prophétiques, offrant un cadre de compréhension pour les périodes de grande détresse menant à l'intervention divine. Ces messages prophétiques ne visent pas seulement à informer, mais à transformer la vie des croyants. L'accent mis sur la fuite vers la sécurité symbolise un appel clair à la préparation spirituelle et à la droiture morale. C'est un appel à abandonner la complaisance et à cultiver un cœur à l'écoute des mouvements de Dieu. L'urgence n'est pas d'instiller la peur, mais d'inspirer la disponibilité, en veillant à ce que notre foi soit vivante, vigilante et réceptive. Les échos historiques des abominations passées renforcent cette urgence. Tout au long de l'histoire biblique, d'importantes apostasies précèdent l'action divine. Ce chapitre de la plus haute importance nous implore d'examiner le monde avec un regard prophétique, en observant comment les événements contemporains pourraient s'aligner sur le récit prédit. Il met chaque croyant au défi de discerner activement les temps et les saisons, en restant vigilant face à la tromperie spirituelle. Il est pertinent de noter que cette urgence prophétique fait écho au récit biblique plus large d'un Dieu d'amour qui avertit son peuple des dangers imminents. Chaque fois que Dieu dévoile une prophétie, c'est un acte de grâce, un phare éclairant l'inconnu. Lors de telles révélations, les croyants sont appelés à aligner leur vie sur la vérité divine, à rechercher la sérénité au milieu du chaos en construisant une confiance profonde en la souveraineté de Dieu. Le sentiment d'urgence sert également de catalyseur à l'unité entre les croyants. Il transcende les clivages confessionnels ou doctrinaux, appelant à une vigilance collective et à une mission commune pour préparer le retour de Jésus. Il encourage la prière commune, le discernement collectif de la voix de Dieu et des stratégies communes pour naviguer dans les paysages spirituels et moraux à venir. Le portrait que Jésus fait de cette tribulation à venir est vivant et percutant, mais jamais dénué d'espoir. Ces avertissements nous ancrent dans la connaissance du plan ultime de Dieu, garantissant que, même si des épreuves et des tribulations peuvent survenir, elles n'ont aucun pouvoir de menace sur le cœur préparé. C'est une réaffirmation que la foi, la grâce et la présence du Saint-Esprit sont des compagnons durables sur le chemin. Pour les observateurs modernes, discerner le calendrier prophétique exige plus qu'une compréhension intellectuelle. Cela exige un cœur tourné vers les Écritures, la prière et l'obéissance quotidienne. L'urgence prophétique est une invitation divine à entrer dans une relation dynamique avec le Créateur, où chaque croyant trouve paix et sens au cœur du récit qui se déroule. En reliant cette urgence prophétique à la préparation, les croyants ressentent l'impératif d'enseigner, de former des disciples et d'aller vers les autres avec l'espoir et la connaissance du retour de Jésus. C'est une mission nourrie par l'amour, animée par le désir de voir chacun expérimenter la paix de Dieu avant que l'horloge prophétique ne sonne vers son heure prévue.
Cette urgence implique également une introspection personnelle, où les croyants examinent leur vie spirituelle, abandonnant les distractions qui obscurcissent leur relation avec Dieu. C'est une quête de sainteté, une adhésion aux vertus conformes aux enseignements du Christ et un rejet des tentations mondaines qui éloignent de la pureté. En prévision du chapitre suivant, considérant les schémas historiques et la préparation, les croyants doivent prendre au sérieux les leçons et l'héritage de la foi. L'urgence prophétique, avec ses directives et ses défis clairs, devient le catalyseur d'une vie chrétienne puissante et percutante, fermement ancrée dans la vérité biblique et anticipation du retour glorieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Tout au long de l'histoire, des schémas émergent avec une constance remarquable, rappelant les échos de récits anciens qui résonnent à travers le temps. Ces échos, profondément ancrés dans les Écritures, constituent le fondement de notre anticipation des futurs accomplissements prophétiques. Un parallèle historique puissant est tiré du récit d'Antiochus Épiphane, roi séleucide, tristement célèbre pour sa profanation du temple juif en 167 avenue Jésus-Christ. Cet événement, chargé d'une signification historique et prophétique, éclaire un chemin qui, selon beaucoup, mène à des révélations futures encore plus importantes concernant la venue de Jésus. Antiochus Épiphane, par son excès de pouvoir, symbolise l'intrusion sacrilège dans un lieu sacré. Son acte de profanation préfigure l'abomination de la désolation, mentionnée par le prophète Daniel et soulignée plus tard par Jésus dans les évangiles. Identifier ces schémas historiques permet de comprendre les événements anticipés dans les prophéties, soulignant l'urgence explorée et renforcée par le chapitre précédent. La profanation n'était pas simplement un acte contre un édifice, mais un affront profondément symbolique à la foi et à la pratique spirituelle du peuple juif, jetant les bases des prophéties futures et des discussions sur la fin des temps. À l'époque moderne, l'attente de la reconstruction du temple grandit, en accord avec la même importance sacrée que le temple d'autrefois avait pour le peuple juif. Cette reconstruction anticipée n'est pas seulement une entreprise architecturale. Elle représente un élément crucial de l'accomplissement prophétique annoncé dans les récits eschatologiques. La clé de la compréhension de ces événements réside dans l'effort monumental actuellement déployé pour fabriquer les vases du temple et préparer les prêtres, essentiel au rétablissement des anciennes pratiques vénérées dans le judaïsme. Les préparatifs de cet événement futur sont vastes, réfléchis et imprégnés de signification religieuse. Des artisans qualifiés travailleraient avec une diligence méticuleuse, fabriquant les vases du temple selon les spécifications bibliques. Chaque vase, cymbale et outil est considéré non seulement comme un objet fonctionnel, mais aussi comme le symbole d'un accomplissement tant attendu, le rétablissement des sacrifices quotidiens, faisant écho aux traditions interrompues il y a des millénaires. Cette anticipation repose sur la conviction qu'avec la reprise de ces pratiques, la chronologie progresse inévitablement vers le point culminant dramatique de l'histoire prophétique. Tout aussi fascinante est la vérification archéologique et religieuse qui sous-tend ces préparatifs. Alors que les fouilles continuent de révéler des artefacts du monde antique, chaque découverte revêt une signification particulière. Elles authentifient et renforcent le récit religieux qui évoque un passé prêt à redéfinir l'avenir. La mise au jour de vestiges et d'outils de temples antiques établit un lien tangible avec des prophéties profondément ancrées dans la conscience religieuse. Pour ceux qui attendent les signes, ces découvertes ne sont pas de simples curiosités académiques, mais de profondes affirmations de foi, empreintes d'un enthousiasme suscité par des promesses divines prononcées il y a longtemps. Au-delà des préparatifs physiques, on observe également au sein de la communauté spirituelle un remarquable mouvement de compréhension et de préparation. La formation des prêtres potentiels est menée dans le strict respect de la tradition et de la prophétie. Ces individus sont immergés dans des rituels et des pratiques anciens, leur préparation étant parallèle à la lignée historique dont ils tirent leur autorité. Leur formation est plus que cérémonielle, elle est perçue comme un élément essentiel de la préparation à la chronologie prophétique qu'ils attendent. Au milieu de ces préparatifs, les évolutions géopolitiques ne peuvent être ignorées. Elles illustrent un tissu émerge sur lequel les événements prophétiques pourraient bien trouver leur accomplissement. Les changements sur la scène mondiale sont scrutés et interprétés à la lumière des prophéties bibliques. L'évolution de la situation en Israël et dans ses régions environnantes est particulièrement surveillée, souvent analysée à travers le prisme des Écritures. Cela crée un récit qui considère les conflits et les négociations modernes comme des fils conducteurs dans la trame plus vaste du plan divin.
Les observateurs y prêtent une attention particulière,